Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce petit point marché comme tous les matins. Aujourd'hui, un point marché un peu particulier puisqu'aujourd'hui, c'est la Fed. À 20 h ce soir, la Banque centrale américaine donnera sa décision concernant les taux d'intérêt. C'est quasi acté, on est sur 99% de probabilité de statu quo pour cette réunion-là. Donc le marché a pricé et attend à ce que la Fed ne monte pas ses taux. Mais ce qui inquiète le marché, et c'est pour ça qu'on a eu des prises de bénéfices hier, même si les indices sont déjà presque tout rattrapés, eh bien, c'est qu'est-ce qui va se passer sur les prochaines réunions. Est-ce que la Fed est arrivée à la fin de son cycle ou pas? Donc ça va être le discours qui va être très important et pas le chiffre qui tombera. Bien sûr, si la Fed surprend tout le monde et monte les taux une dernière fois, eh bien ce sera une grosse surprise et ça risque d'être ultra baissier sur les marchés. Vous le savez, comme je vous l'explique. Une hausse de taux, c'est toujours un mécanisme qui fait baisser les marchés actions et donc indices. Mais voilà, c'était très très peu probable. Mais c'est surtout le calendrier des prochaines hausses. Est-ce qu'il y aura des prochaines hausses de taux ou pas? Et quelles vont être les précisions de la Fed à ce sujet-là? Donc, naturellement, faire des plans de trading, ça a un peu moins de sens. Puisque tout va être chamboulé par l'aspect fondamental et ce que va dire la Fed ce soir. Je peux quand même vous dire que sur le DAX, pour l'instant, les 15 700 tiennent bien. Et tant que ce support tient, il ne faut pas essayer de shorter pour le moment. On shortera évidemment le DAX que s'il passe sous les 15 700. On voit même un très très beau range en une heure comme ça, avec une borne basse un petit peu plus haute vers 15 760 et une borne haute vers 16 200. Donc voilà, on va surveiller ces bornes-là. Il est probable qu'ils sortent de ce range après la Fed, ou en tout cas dès demain. Eh bien, je serai full acheteur au-dessus des 200 pour aller chercher 16 700, vendeur sous 15 700. Et entre-temps, on va essayer de travailler le range avec, pourquoi pas, un petit achat s'il revient sur le bas. Mais bon, un peu probable que ça se passe d'ici la fin de matinée ou ce soir en tout cas. Côté indice américain, on a eu une belle dégueulerie hier. Mais pour l'instant, les supports sont sauvés. On a le bas du canal daily du côté du Dow Jones qui a été attaqué mais sauvé hier, avec pour l'instant toujours pas vraiment de tendance en daily. J'espère que la Fed va venir débloquer un petit peu tout ça. J'ai pas particulièrement de biais, évidemment. Je vous avais donné hier les 34 650, c'était le plus bas et c'était magnifique. J'ai tenté une petite bulle un petit peu plus haut à pesanteur M15 qui n'est pas passé pour le coup. On est en flux très baissier et on a un gros niveau polarité qui arrive au-dessus de la tête, les 900-920. Donc voilà, délicat de se positionner avant la Fed, bien sûr. Il ne faut pas jouer ces stats-là, laisser faire les choses, laisser faire la news et attendons que le marché prenne une direction pour en profiter et surfer dessus. Sur la session d'aujourd'hui, je vais quand même surveiller cette zone polarité, voir ce qui va se passer dedans pour peut-être une petite vente dans cette zone si on voit un très très beau signal short cet après-midi comme une bulle M15 baissière ou quelque chose comme ça. Et si on voit qu'il repasse cette zone, qu'il repasse les moyennes mobiles et qu'il repasse au-dessus des 920, il faut arrêter de shorter et il faut essayer de payer pour aller peut-être anticiper la Fed et nous faire un peu de hausse. Mais voilà, il est probable qu'il ne se passe pas grand-chose cet après-midi. Je vais surveiller cette zone tranquillement, les 920 pour voir ce qui va s'y passer. Côté Nasdaq, c'est pas mal aussi. On a sauvé le beau support oblique daily là, qui part de tout le début du rebond. J'ai fait un très beau trade hier, mon deuxième trade du jour, une belle divergence M5 qu'on a pris ici et qui nous a permis de faire un beau ratio et donc de faire une session positive. En attendant, il est complètement bloqué dans le bas de range, la zone des 15 400 qu'il va falloir surveiller. Et donc, post-Fed, mon plan, ça va être de faire des achats s'il sort de tout ça et qu'il pète le précédent plus haut, donc au-dessus de 450, des achats au moins jusqu'au 750. Et si cette zone ici du bas de range, un petit peu polarité, ne passe pas et qu'on a un signal baissier ou qu'on recasse le plus bas précédent, ça ce sera sur la Fed, très certainement. Imaginez, elle déçoit le marché, on a un Nasdaq qui repète son plus bas précédent, là on pourrait carrément aller chercher les 15 000. Donc je serais acheteur au-dessus de 450, vendeur sous les 300, 330. Voilà, mais encore une fois, je le répète, pas de position ce soir, pas de position dangereuse. Peut-être quelque chose cet après-midi si on a vraiment un très très beau signal, mais il faut savoir aussi rester à l'écart. Et je vous le conseille, allez pas cramer votre compte, allez pas cramer votre challenge, allez pas jouer la Fed. Vraiment, c'est un événement sur lequel il faut être spectateur. Donc c'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo. Elle a moins d'intérêt dans le sens où je vous donne pas un plan prêt à l'emploi où là j'achète, là je vends pour aujourd'hui. Nous, on va vraiment observer, on ouvrira quelque chose vraiment s'il y a du 5 étoiles dans les zones que je vous ai données, mais c'est très très peu probable. Et voilà, c'est aussi mon rôle de vous dire faites attention et laissez couler ces événements-là. Il faut savoir, ça fait partie de la discipline, il faut savoir rester à l'écart. Il faut savoir aussi ne rien faire, être capable de rien faire, ce qui est vraiment très difficile
d'être devant un écran et de ne pas ouvrir de trade. Vous pouvez travailler ça évidemment. C'est un aspect psychologique et émotionnel du trading. Voilà. En tout cas, merci à tous. Très très bonne journée et prudence pour ce soir. Ciao.